Bonjour. On me pose souvent la question de ce qu'il faudrait faire en matière de placement avec tout ce qui se passe aujourd'hui et surtout tout ce qui risque de se passer. C'est vrai qu'avec la guerre aux portes de l'Europe, avec les problèmes d'approvisionnement en matière d'énergie, de denrées alimentaires, la hausse des prix, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les risques géopolitiques à l'échelle de la Terre entière, on peut se poser des questions. Alors que faire? D'abord, oublier le politiquement correct et accepter d'envisager qu'il puisse y avoir des grosses secousses, de l'inattendu. Et ensuite, il y a 3 règles d'or pour traverser les périodes de turbulence. Première règle d'or, avoir un cap et s'y tenir, c'est-à-dire ne pas s'émotionner avec tout ce qui se passe dans l'actualité, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les pires nouvelles, les surprises, l'inattendu, etc. Parce que toute l'actualité est mauvaise conseillère. Simplement, les informations, les analyses parlent de l'écume des choses, elles ne parlent pas du monde qui bascule. Donc, avoir un cap et s'y tenir. Deuxième règle d'or, procéder à une véritable diversification. Parce que là, on se trompe souvent. Par exemple, dans l'immobilier, quand quelqu'un a plusieurs logements, il se dit, j'ai bien diversifié. Pas du tout. Parce que l'immobilier dépend pour sa sécurité et pour sa performance de plusieurs choses. Il peut dépendre plutôt de l'économie, comme le commerce, les bureaux, la logistique, ou plutôt de la démographie, comme le logement, la santé, les résidences pour personnes âgées. Donc, déjà, au niveau de l'immobilier, bien diversifié. Ensuite, diversifier entre immobilier et actions d'entreprise. Parce que même si la bourse est chahutée, les entreprises survivront toujours. Et puis, il y a une deuxième diversification qu'il ne faut pas oublier, la diversification en fonction des besoins d'argent que l'on peut avoir en cours de route. Imaginez qu'à un moment donné, vous avez besoin d'argent et l'immobilier n'est pas à son meilleur jour, ou la bourse est justement en train de souffrir. C'est pas le moment de revendre. Alors voilà, il faut prévoir dans sa diversification une poche d'argent disponible. Et il y a aussi une troisième diversification, celle qui pense à l'inattendu, au non-imaginé. Et là, c'est les valeurs refuges. Ça peut être l'or, l'argent métal, ça peut être, pourquoi pas, les crypto-monnaies. Là, il ne s'agit pas du tout d'être consensuel ou d'être intelligent. Il s'agit de dire, je me prépare à l'inattendu et j'y vais. Troisième règle d'or, ce n'est jamais la fin du monde. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut penser, il faut préparer ses placements en sachant que, l'immobilier peut souffrir, il repartira, il est indispensable et il accompagnera la société qui repartira sur de meilleures bases. Les actions d'entreprise, elles peuvent souffrir énormément, mais de toute façon, elles repartent toujours. Donc si on pense bien que c'est jamais la fin du monde, qu'on a bien diversifié et que l'on garde son cap, on traversera mieux les turbulences. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous souhaite surtout beaucoup de succès dans cette période qui sera peut-être assez facile ou qui sera peut-être très difficile. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de succès.